Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un combat qui m'intéresse particulièrement et qui sera sans doute l'un des meilleurs combats de cette année. Il oppose deux grandes championnes avec beaucoup d'expérience, chacune un très grand parcours pour arriver à 154 livres. Michaela Mayer affrontera le 29 août prochain Chantelle Cameron à Birmingham. Michaela Mayer versus Chantel Cameron for 3 world titles. Saturday, August 29th in Birmingham. Team UK versus Team USA. Tickets on sale at axs.com. Et pour traiter de ce combat, j'ai la joie de recevoir une excellente boxeuse et ça me touche énormément de l'avoir avec nous. Aujourd'hui, se joint à moi Elem Mekhaled. Elem, bonjour. Salut. Je suis Merci super pour contente. l'accueil. Je suis c'est super réciproque. contente de t'avoir avec nous. Tu sais sans doute que je suis l'une de tes grandes supportrices, n'est-ce pas? Donc c'est Et je te particulièrement remercie infiniment. touchant. Et Et écoute, c'est je te laisse pareil peut-être, pour moi. merci. Je te laisse peut-être te présenter rapidement et puis on va enchaîner sur ce combat parce que ce qui est d'autant plus intéressant dans l'échange avec toi, c'est que tu as combattu Chantelle Cameron. Et donc, on va avoir un angle très spécifique, très particulier, parce que nous, c'est vrai qu'on voit ce qu'on voit derrière nos écrans ou même quand on a la chance d'être présent. Par contre, dans le ring avec elle, ça donne autre chose. Exactement. Pour la petite histoire, il est Mekhaled. Je suis boxeuse professionnelle, 21 combats, 4 défaites. J'ai affronté Chantelle Cameron en 2024. Et je suis en train de faire une petite transition. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Et voilà, pour résumer. On en reparlera plus tard, effectivement. Alors, Hélène reste très modeste. Sur ton parcours, je l'afficherai. Il y a quand même de sacrés noms. J'ai, moi, eu la chance d'être présente au Madison Square Garden quand tu as affronté une certaine Alicia. C'est pour toi, là, on est avec toi, allez! Qui, comme je le dis souvent, avait quand même bu un peu de jus d'orange, comme ça a été montré par la suite. Voilà, et donc j'ai gardé en souvenir cette résilience dont tu avais fait preuve tout au long du combat. Et voilà, donc très modeste. Mais quand je vois ce que tu as été capable de tenir dans des, tu vois, dans des, comment dire, des terrains de jeu, dans des salles aussi énormes, rien que tenir ta composition dans ce genre de combat, c'est énorme. Donc voilà, je veux juste rajouter ça. Alors, première question, du coup, que j'avais vraiment envie de te poser, c'est toi, quand je te parle de Chantelle Cameron, dans le combat que tu as eu avec elle, qu'est-ce qui t'a, si tu devais retenir une chose, qu'est-ce qui t'a surpris chez elle? La première chose qui m'a surpris, parce que pour se remettre dans le contexte, c'est qu'on m'a proposé le combat contre Chantelle, sachant que moi là-bas je fais un super plume, donc un 59, et elle était en 60 super light. C'est Elle était en super 62, light, ouais, il me semble. Il me semble qu'elle était en super 62, light. c'est ça, 62 quelque chose. Ouais, Et je suis jamais montée dans cette catégorie-là et tout, donc c'était un challenge, c'était une opportunité, donc je l'ai accepté. Donc il a fallu que je prenne du poids et je me suis dit: «Elle doit être costaud», parce que vu qu'on voit les personnes que sur les réseaux, je me suis dit: «Elle doit être très lourde, enfin elle doit avoir de la frappe et tout», et j'ai fait que enfin voilà. Sauf que le jour où je la rencontre en face de moi, elle est, bon, je vais pas dire qu'elle est plus petite que moi de taille, mais elle a ma taille, et en fait, mhm, c'était en 2024, hein, et c'est mon interprétation à moi. bien Quand sûr. je l'ai vue, pour moi, c'était juste du gras, en fait, qu'elle a. Ah C'est pas une ouais. vraie 62. Pour moi, c'est pas une vraie 62, et Hmm. justement, ça m'a plus rassurée. Je me suis dit: «Purée, est-ce qu'elle doit frapper un peu comme Alicia?» Franchement, pour moi, elle frappe pas du tout comme Alicia, pour faire un comparatif, hein, parce Oui, oui, qu'Alicia, je sens que c'est une vraie 59, ouais. et pour moi, Chantel, c'était pas, alors je parle bien au passé, hein, c'était pas une vraie 62, parce que déjà, on le voit dans ses stories, enfin sur ses réseaux, on voit effectivement qu'elle a 4 coups, mais 4 coups de gras, quoi, façon de parler, et en fait, Hmm. je pense que c'est que du gras, c'est pas du muscle. Ou de l'eau, ouais. Donc Parce que moi, j'avais c'est ça la l'impression du coup, qu'elle, tu sais, qu'elle se réhydratait beaucoup, en fait.
Ouais, c'est possible, mais c'est pas pour moi, c'est du gras qu'elle a perdu. OK, donc ça, c'est ce qui t'a le plus, Ah surpris du ouais, ouais, coup? ouais. Ouais. Ah ouais et c'est ce qui m'a après convaincue sur le ring. D'accord, OK, OK et du coup, il y a un autre élément qui vient, souvent quand on parle de Chantelle Cameron, c'est qu'elle est, enfin, elle paraît quand même assez, active ou en tout cas, on a l'impression qu'elle met la pression. C'est un peu dans son style de boxe. Est-ce que dans le ring, c'est vraiment quelque chose aussi que tu as ressenti? Ou c'est peut-être nous, tu vois, visuellement qui le percevons comme ça? Comment tu as vécu le fait qu'elle vienne sur toi, qu'elle essaie de te faire reculer, cette pression? C'est une excellente question parce qu'à la base, le game plan, c'était pas de retrait contre, pas de retrait Mmh. contre, parce qu'on savait enfin, on sentait qu'elle avançait et c'est au cours du combat, je me souviens plus, je crois que c'était au deuxième ou quatrième moment donné, elle m'a touchée, mais c'était à la fin du round, donc l'arbitre, il l'a même pas vu et tout et en fait, moi, je pense que c'est là où je me réveille, hein, comme avec Alessia, c'est dès que je suis touchée, en fait, j'ai envie de mettre la première. Et là, bah, chasse au naturel, revient au galop. Je suis pas une boxeuse en contre ou à distance. Il fallait que je remette ma marche avant et en fait, dans le combat, on voit qu'en fait, finalement, c'est moi qui avance et au final, son entraîneur lui disait: «Step back, step back». J'ai encore les vidéos, il lui disait: «Recule, recule», quoi et c'est vrai que c'est une fille qui avance, mais je pense qu'il faut, lui casser son jeu, en fait et je Mmh. la trouvais pas aussi efficace qu'avec Katy Taylor et c'est ça qui m'a tout à mon honneur, c'est ça qui m'a un peu enfin, je me suis vraiment rendu compte de mon niveau. Je me suis dit: «Mais attends, elle a quand même mis du fil à retordre à Katy Ouais. Taylor» et là, j'ai trouvé que mon jeu à moi, il lui faussait un peu son travail. Donc ça, c'est le deuxième point où vraiment ça m'a aussi surpris par rapport à elle, c'est que je pensais pas que c'était une vraie lourde et je pensais pas qu'elle allait réussir à la mettre un petit peu en difficulté. Elle gagne le combat, ça sur ça, il y a rien à dire, hein. Mais en fait, le game plan, c'était pas de rentrer dans son jeu, mais plutôt de lui casser son jeu. C'est vrai que c'était, un combat qui s'est avéré assez serré quand même, et effectivement, je trouve qu'il y a un élément qui l'a beaucoup surprise à mon avis chez toi. C'est notamment à mi-distance, tu avais souvent le bon timing. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas si c'était par confiance ou simplement par habitude, elle baissait un petit peu les bras et à chaque fois tu la piquais à ce moment-là. Très, très, tu vois? C'était mi-distance, c'est même des fois quasiment du corps à corps et tu arrivais à détacher, au bon moment et à lui envoyer, une gauche ou à la toucher, quoi. Je pense que ça, régulièrement, en tout cas, ça semblait la surprendre, tu vois? C'est pour ça qu'après, je pense, le côté step back était une des consignes qui a été donnée parce que à à contrario de ce qu'elle a fait contre Katie Taylor, je pense que ce qu'elle a mis là où elle a mis Katie Taylor en difficulté, c'est que justement elle la prenait de près, ce qui est pas la boxe de Katie et Katie, elle préfère tourner, elle va essayer plutôt de te garder à distance, rentrer, sortir, mais elle va essayer de tourner autour de toi. Chantel, l'erreur qu'avait fait Katie, une des erreurs qu'elle avait faites contre Chantel, c'était justement de venir et d'aller dans l'échange. Et là, elle est Ouais. pas bonne, elle est moins bonne parce que, beh, elle est moins rapide quand même que dans sa jeunesse aussi, et je dirais pas qu'elle est pas bonne, hein, Katie Taylor, c'est difficile de dire qu'elle est pas bonne, mais voilà. Donc, effectivement Mmh. et ça, c'est un point qui est intéressant parce que, ça fait partie des évolutions que moi j'ai vues chez Mikaela Mayer notamment. Parce que Mikaela Mayer, c'est, dans son style, une boxeuse, qui va te jab et qui te garde à distance et pendant longtemps, elle a pratiqué cette boxe jusqu'à ce qu'elle rencontre une certaine Sandy Ryan. Quand elle rencontre Sandy Ryan, il y a eu 2 combats. Le premier, Ouais, Mikaela Mayer, je crois que c'était à mi-combat, elle se met vraiment à être en difficulté parce qu'elle, accepte l'échange contre Sandy Ryan et c'est même Mikaela Mayer plus tard dans des interviews qui le dit, qui dit: «C'est là où j'ai pas suivi mon game plan parce que je suis restée à mi-distance avec elle, je me suis engagée dans l'échange et c'est en général, c'est pas sa boxe, quoi». Sandy Ryan, qui est quand même assez, puissante, là, elle lui a fait mal. Mais ce qui est mmh, très fort chez Mikaela Mayer, c'est au combat revanche, enfin au deuxième combat qu'elle a eu contre Sandy Ryan, elle s'était totalement adaptée. Moi, elle m'a bluffée parce qu'ouais,à mi-distance, elle a réussi à aller dans l'engagement et elle a réussi en fait à faire à adapter sa boxe en fait. Premier combat, mmh, Sandy Ryan coupe très mal le ring et se fait faire balader par Mikaela complètement. 2e combat,
Mais quand même, Michaela fait l'erreur d'engager à mi-distance et donc se fait punir pour ça quand même si bon, elle s'est défendue, mais c'était moins net. Deuxième combat, elle a totalement adapté sa boxe et elle était capable d'être très forte dans l'échange, quoi. Est-ce que tu as eu cette impression aussi par rapport à Michaela Mayer, un peu comment tu la vois, toi, dans ce combat? Honnêtement, je pense que si Michaela Mayer, elle gagne, elle garde son style, parce qu'elle a un style, c'est elle met la pression, mais elle reste à distance. Elle travaille en Oui, direct, si je me trompe pas. Et je pense qu'elle peut mettre en difficulté Chantel, parce que justement, Chantel, c'est une fille qui avance, mais si à cette distance de bras, parce qu'elle est longiligne quand même, enfin des oui, longs segments, Michaela Mayer, elle est Michaela. grande de taille. Ouais, Je ouais. pense que je pense que Chantel, si elle désaxe pas pour casser un peu à la Tyson, casser la distance et tout, elle le fait pas ça. Enfin, tu me diras si je me trompe, hein, mais selon moi, Chantel, elle désaxe pas. Enfin, elle n'est pas en mode Tyson où je te mets la pression, j'avance vraiment. Mm. Pour moi, je vois en tout cas Michaela Mayer remporter ce combat par rapport au fait que elle a un long segment, ça peut être chiant pour Chantel de casser cette distance. Et surtout qu'en plus, au-delà d'avoir un des longs segments et de garder cette distance, en plus, elle met la pression, Michaela. Donc, je pense qu'elle peut la déborder. Je pense qu'effectivement, il y a un élément qui va pas jouer en la faveur de Chantel, c'est que même quand elle te pousse à reculer, elle reste quand même, c'est vrai, en ligne. Je l'ai pas vu beaucoup, tu vois, même faire beaucoup de pivots, de choses comme ça. C'est quand même une boxeuse qui reste en ligne. Michaela, elle est super intelligente sur l'analyse des trajectoires de ses adversaires aussi. Elle l'a beaucoup fait aussi avec Sandy pendant les premiers rounds. Elle te regarde quand même, reste à distance, mais en fait, elle analyse comment tu bouges, comment elle arrive à te faire te déplacer, et après, elle fait sa stratégie. Je trouve qu'elle a un super bon IQ de boxe aussi. Je dirais pas que Chantel en a pas un bon, mais je dirais que Chantel, là où elle peut peut-être la mettre en difficulté, c'est que quand même, j'ai l'impression elle sait tenir la distance. Elle a beaucoup de résilience aussi, Chantel Cameron. C'est pas quelqu'un qui va qui va se laisser décomposer. Je Oui, oui, repense oui. au combat qu'elle avait fait contre Katie Taylor à Dublin, là où elle la bat. Oui, C'est quand même, elle est en terrain plus que conquis oui, c'est vrai. chez Katie Taylor, et à aucun moment elle se laisse, tu vois, déborder par ses C'est vrai. émotions ou quoi que ce soit. Là, je dirais pas que Michaela elle va se laisser déborder par ses émotions, c'est aussi un sacré mental. J'oublie pas, bah, je vais revenir encore, bon, c'était un combat contre Alicia, mais quand elle a perdu contre Alicia, bon, pour moi, c'était Michaela qui gagnait, elle l'avait quand même outboxée. C'était une sacrée injustice. Et pourtant, derrière, regarde le chemin qu'elle se tape et qu'elle fait, et elle revient, elle change de catégorie. Après, elle se prend Sandy Ryan. Alors, pour la petite histoire, Sandy Ryan qui lui a pris son coach. Et donc, Michaela, je sais pas si tu vois, tu connaissais pas Je cette savais histoire. Il y a pas. beaucoup d'animosité Tu entre sais les que deux à Michaela, cause de son ça. entraîneur, c'est Al, non? Ouais, mais il y avait un autre head coach qui Oh, s'appelait Kay quelque chose. Et ok, donc, en fait, à la base, Michaela et Sandy sont amis, et sont entraînés dans leur d'accord. jeunesse ensemble et tout. Et puis, quand Michaela a entamé, tu vois, sa montée en catégorie de poids et tout ça, elle cherchait en fait la ceinture que Sandy avait d'ailleurs à l'époque, il me semble. Et son coach, Kay, il vient et puis lui dit, bah, en fait, je vais ramener Sandy dans notre salle, mais t'inquiète. Donc, Michaela, elle a pris ses claques et elle est partie. Parce que, bah non, en fait, tu vas pas l'entraîner. Toi, mon entraîneur, tu Ah, vas pas j'avoue, entraîner celle qui est demain ma principale adversaire, en fait. Et c'est en fait, c'est clair. ce qui s'est passé. Du coup, il a entraîné Sandy et Michaela, elle est partie, quoi. Mais le premier combat qu'elle a eu contre Sandy Ryan, c'était vraiment ce sujet-là qui était au cœur du truc. Parce que, D'accord. bah ouais, tu te dis, il sait tout de moi hein, depuis des années. Il sait ce qui me fait peur, ce qui va pas, et puis il va l'entraîner, elle, quoi. Donc il y avait en Ok. plus, tu vois, psychologiquement, Ouais, contre Sandy c'est Ryan, il y a hyper. ce truc-là qui est juste, pour moi, qui est énorme, quoi. Je pensais que Sandy, elle était en Angleterre. Elle est aux États-Unis. Je pense que à l'époque, peut-être qu'elle avait bougé sur une salle aux États-Unis, c'est possible. En tout cas, D'accord. c'était son coach, c'était ce mec-là, Kay, je sais D'accord. j'ai plus son nom. Et ouais, ouais.
C'est pour ça qu'il y a eu après des histoires où, pour le 2e combat, Sandy Ryan s'est pris de la peinture rouge à la sortie de l'hôtel. Ils ont dit que Ah c'était oui, c'est vrai! Michaela, qu'il y avait plein de Elle a été trucs. posée plainte. Ouais, il y avait eu tout un bif et c'est de là que ça vient, en fait. D'accord. Donc bref, tout ça pour dire que Michaela, elle a quand même aussi, un mental. C'est pas, OK, tu vois, oui, Chantal a oui, un non, mais mental, Michaela aussi, quoi. Chantal aussi, ouais. Après, je voulais aussi te poser des questions plus sur peut-être l'aspect technique de la boxe de Chantel Cameron. Tu vois, qu'est-ce qui t'a le plus, gêné toi? Est-ce que c'est le jab? Est-ce que c'est, bon, je pense pas que ce soit le jeu de jambes pour le coup. Est-ce que c'est pas forcément la puissance non plus de frappe? C'est quoi qui était le plus embêtant pour toi avec elle? Alors, c'est vrai que c'est, ce qui m'a alors, ce qui m'a le plus dérangé, c'est vrai qu'elle avance. C'est Ça ça, c'est le OK. voilà, ça sur ça, c'est vraiment le fait qu'elle avance. Après, je veux pas paraître du tout hautaine ou quoi que ce vraiment, tu me connais, tu sais comment je suis. En fait, je pense que le combat, il a mal démarré parce que moi, dans ma tête à moi, elle frappait fort, elle est lourde, elle met la pression et cetera et en fait, je pense que comme je t'ai dit, c'est à partir du moment où elle m'a touchée, je t'ai dit à un moment donné, à la fin d'un round, où j'ai commencé à remettre la marche avant, et c'est là où je pense que le jeu, il a complètement changé. Je pense que c'était surtout dans ma tête, mais dans le sens où je pense que ce combat-là, j'aurais dû le prendre au Mmh. sérieux dès le départ, dans le sens où j'aurais dû avoir plus confiance en mon jeu dès le départ et je pense que ça aurait changé la donne. Parce que c'est vrai qu'il y a un arbitre qui avait mis, match nul, ou enfin Ouais, c'était, il me semble, ouais. partagé, je crois. Il me semble que c'était partagé. Je crois qu'il y en a même je suis Ouais. pas sûre, mais je crois qu'il y en avait même un qui m'avait mis gagnante. Mais je suis pas sûre, hein, je crois que c'était plutôt match nul. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire par rapport à mon combat, vraiment, j'ai le sentiment que c'est moi et contre moi-même où j'avais trop d'a priori. Elle frappe Mmh. fort, donc faut pas que tu restes trop là. Elle met la pression, donc travail. En fait, j'ai fait un travail qui n'est pas du tout ma boxe. C'est pas du tout le même style qu'avec Alicia. Et donc, à un moment donné, j'ai repris ma boxe, etc. Mais pour répondre vraiment à la question, pour moi, son point fort, c'est vraiment la marche avant. Mais là où, encore une fois, je suis persuadée, enfin, mon avis à moi, encore une fois, après, tout le monde change d'entraîneur, donc je pense qu'elle se prépare aussi pour ça, Chantel, donc contre Michaela, je pense qu'elle va bien préparer son jeu. Mais si elle change pas comment elle a été avec moi, ça veut dire que si elle est dans l'axe, qu'elle met la pression dans l'axe, moi je pense que Michaela, elle va gagner elle va avoir un point d'avance sur le fait que Chantal, elle est trop dans l'axe. C'est mon avis. Après, elle est un petit peu technique. Elle est un peu technique, mais pour moi, Michaela, elle est plus technique. Moi, en tout Mmh. cas, s'il y a une balance, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a beaucoup plus de poids côté Michaela. Mmh. Mais oui, Chantal, elle a l'expérience, etc. Et pour en revenir à ton comparatif avec le fait que là, bah, avec Cathy Taylor, elle a sa taille, enfin, elle a Mmh. approximativement sa taille. Cathy Taylor, elle a beaucoup, enfin, sans, attention, c'est la meilleure, enfin, pour ça, il n'y a rien à dire, hein. Mais elle a beaucoup de boxe amateur, beaucoup de débit, Michaela, je pense elle doit être un peu plus lourde, bah, déjà, c'est 69, mais elle a l'habitude et elle est grande de taille. Donc, voilà, je m'égare un peu de la question, mais tout ça pour te dire que pour moi, son point fort aujourd'hui à Chantel, c'est vraiment la pression qu'elle met. Ouais. Parce que c'est vrai que tu vois, aussi, tu viens sur le poids et Michaela, elle a fait sa montée, mais là où elle est intelligente, c'est aussi, je trouve, c'est qu'elle est allée progressivement. OK. Elle est allée par paliers, vraiment et elle s'est prouvée à elle-même, tu vois: «Je peux y aller, c'est bon, je peux continuer» et ce qui est pour moi vraiment fascinant, c'est qu'elle a réussi à adapter sa boxe. C'est, je trouve, Mmh. très dur. D'arriver, il y a peu de boxeurs même, hein, qui arrivent à le faire ça, à adapter leur boxe, au poids qu'ils vont prendre C'est ça. et Et c'est la clé. Chantel, et excuse-moi de te Vas-y, couper, mais vas-y. c'est vrai que Chantel, pour en revenir tu vois, le fait qu'elle était à 62 et à 62, elle était bien, hein. Et dès qu'elle était hors combat, tu vois dans ses stories, dans ses vidéos, c'est comme je te dis, c'est du gras. Enfin, après ça, c'est, encore une fois, c'est mon avis à moi, mais 69, pour moi, ça va être, en tout cas, mon avis encore, c'est que ça risque d'être compliqué pour Chantal parce que petite de taille, elle va Sans prendre du souci. c'est le cas, ça travaille, ça, elle a Mmh. peut-être préparé sa prépa physique, hein, ça j'en doute, enfin, j'en doute pas à son niveau et tout, mais je trouve que là, elle prend des risques.
pour moi, elle prend des risques. Surtout avec une Michaela qui est grande de taille, qui est montée progressivement. Pour moi, elle prend des risques. Je sais pas trop, qu'est-ce que tu vois, si j'étais dans le coin de Chantelle, honnêtement, je sais pas du tout qu'est-ce que je lui dirais de faire. Sans doute, j'essaierais d'axer quand même sur ses points forts, tant qu'à y être. On va pas déjà qu'elle monte, sur le poids, on va pas essayer de changer son style, je pense et donc j'essaierais de vraiment de la faire boxer, en puissance et d'aller au corps, quoi. Je lui dirais: Ouais. «Tabasse le corps, rapproche-toi, et tabasse le corps». Sauf que ça, Michaela Mayer, elle a déjà eu la clé contre Sandy Ryan. Même si Sandy Ryan, encore une fois, elle était pas, elle était pas capable de rentrer, je pense, comme le ferait Chantelle, parce que Sandy aussi, c'était facile de la coincer parce qu'elle sait pas couper le ring. Enfin, peut-être qu'elle s'est OK. améliorée, mais à l'époque, elle y arrivait pas trop, donc c'était facile. Mais à part ça, honnêtement, je veux pas être, tu vois, j'essaie de trouver des arguments pour pas être uniquement, portée sur Michaela Mayer, qui selon moi remporterait aussi ce combat. Pour Chantelle, à part, venir en puissance au corps, je sais pas comment elle peut surprendre, Michaela, hein. Je rajoute même des accès aussi, hein. Plus. Oui, de De sortir, travailler de en contre pivoter. en des accents. Ouais, Tu sais, de genre tes aller axes. et en même temps le contre. Enfin, je pense que enfin, à voir après, elle a des qualités aussi. Peut-être qu'elle va nous surprendre, hein, justement, hein. Ouais, ouais, parce qu'après c'est aussi, une boxeuse, comme je sais, qui a un gros mental, donc si elle a fait une bonne prépa, et qu'elle a je pense qu'elle a quand même aussi de l'humilité, parce que je dis ça dans le sens où elle s'est quand même, fait voler son combat, contre, un de ses combats contre Katie Taylor. Ah, le 1er, je crois, c'était, non? Ouais, Ah, le non, 2e? c'était la revanche, ouais, Oui, le c'était le 2e. deuxième. Parce Bon, que le voler, 1er, elle c'est l'a peut-être gagné. un mot fort parce que bon, c'était pas non plus mais beaucoup la voyaient gagnante quand même et la façon dont elle a encaissé la défaite, moi, je me suis dit: «Mais» bon, après elle devait peut-être elle s'y attendait, elle se disait: «Bon, de toute façon, c'est Mmh. mort, je vais sûrement perdre», mais elle a encaissé ce truc, elle est revenue après, elle a fait des combats, on tu vois, on aurait pu se dire quelqu'un qui a battu Katie Taylor, c'est la seule à avoir en tout cas, une victoire reconnue. Parce qu'après, il y a des débats Ouais. sur d'autres combats concernant Katie Taylor, mais au moins celle-là, elle est reconnue. Tu vois, moi, je m'attendais à ce qu'elle ait énormément de visibilité derrière, des opportunités, des trucs et en fait, ça s'est un peu essoufflé. Elle prend sa revanche. Bon, elle la gagne pas et c'est un peu, voilà, c'est un peu, sujet à controverse, on va dire. Et derrière, bah, quand même, elle a réussi à continuer. Elle a Mmh. continué tant bien que mal, donc je me dis, c'est aussi le genre de boxeuse que si elle a un truc en tête, elle est capable de se donner les moyens. Si son coach lui dit: «Bon maintenant ça faut que tu arrêtes de boxer dans l'axe et tu dois t'adapter comme ça et avec le mental», je pense que peut-être, tu vois, elle se dit: «C'est le combat de ma vie, après celui-là, je vois pas ce que je ferai». Elle peut faire des choses. Michaela, je pense pas qu'elle y va en ayant tu sais, en étant surconfiante. Je Ouais, pense pas ouais, ouais. qu'elle la sous-estime non plus quand même, tu vois? C'est pas Bah, c'est vrai qu'elle a pas son état l'expérience. d'esprit. Bah, Chantal, elle a aussi affronté des top 1, quoi. Top 1, top 2, donc les 2 en fait, même Michaela au final. Ça va être hyper serré, je pense. Je Je crois suis pas persuadée que Michaela va gagner. ouais, mais est-ce que tu vois une victoire nette? Est-ce que tu penses que, on va Ouais. rapidement voir qui prend le dessus? Moi, je pense alors comment je vois le truc, c'est que je vois beaucoup Michaela travailler à distance avec Mmh. des directs et elle aime bien faire bras avant, bras arrière crochet, il me semble, si je me trompe pas et elle va la garder à distance mais lui mettre la pression mais tout normalement, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Enfin, j'aurais fait. Si j'avais été son entraîneur, je lui aurais demandé de faire ça. Parce Ouais. que comme je te disais encore une fois, il y a une distance d'allonge et elle a un avantage sur sa Michaela. Heu, après, bah, Après à l'inverse pardon, vas-y. non, non, t'inquiète. Après, moi, je me dis, est-ce que tu as pas un moment, Chantel Cabron qui fonce, sur Michaela, qui arrive lourde, hein, Chantel, hein, qui fonce sur Michaela et qui essaie de la balancer de la coincer dans les cordes, en fait.
Michaela bouge bien, donc ça serait... Ouais, elle a trop l'habitude, elle est trop grande. Elle a trop l'habitude d'affronter des petites, hein. Bah, Sandy, elle est plus petite qu'elle de taille, non? Attends, je vais vérifier les tailles. Enfin, peut-être que je Alors, me trompe, mais il me semble qu'elle, justement, alors c'est attends. son jeu. Michaela Meyer, elle fait 1,75 m et elle fait 1,69 m d'allonge. Chantelle, Allez, elle je suis doit sur faire BoxRec, hein. Je suis sur BoxRec. 1,63 m. Ah non, attends, ils la mettent à 1,73 m sur BoxRec, Non, 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 non. Chantelle. C'est Non, bah, peut-être peut-être c'est pas... pour ça que j'ai appréhendé aussi. Je me suis dit: «Oh, elle est costaud». Non, 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 moi je fais 1,64 m max et Ouais, donc c'est on a la peut-être même taille, hein. 63. Ouais, le truc est peut-être Il y a 10 pas... centimètres de différence, hein. Oui, donc bah, écoute, je vois effectivement que sur la photo, j'allais dire: «Il y a pas photo». Elle fait pas 10 centimètres de plus que toi malgré la coiffure Tu vu ça? et par ailleurs, Katie Taylor est à, je crois, ouais, 1,65 m, donc non, Chantel Cameron n'est pas à 1,73 m. Donc pour le coup, c'est très juste, c'est-à-dire que Michaela Mayer va effectivement avoir un sacré avantage. Heu, donc ça va avoir un avantage parce que ça favorise sa boxe préférée, j'ai envie de dire, à distance, même Mmh. si elle a cette capacité de rentrer et de faire des dégâts. En plus, à ce poids-là, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante que jamais. C'est une question aussi qui se pose avec Chantal, hein, parce que c'est pas forcément parce qu'elle prend, en poids qu'elle va être, aussi puissante. Oui. Ça peut la ralentir et du coup, elle peut faire moins de dégâts que ce qu'on imaginerait. Et d'autre part, le fait de boxer vers quelqu'un, enfin une boxeuse qui est plus haute, plus grande que toi, tu consommes aussi de l'énergie. Tu dois envoyer les points vers, quand même vers le haut. C'est pour ça qu'en général, tu essaies, je pense, d'aller, plutôt sur des coups au corps. Donc bon, tout ça, ça n'avantage pas beaucoup Chantelle. Bon, alors j'ai essayé, hein, de trouver des points autres qui pourraient jouer en sa faveur. Mais bon, je pense on a quand même fait le tour, sur un peu le scénario du combat. Moi, perso, heu, je pense que les premiers rounds quand même, Michaela va faire de l'observation. Je pense qu'elle va quand même essayer de voir un peu comment vient Cameron, sans prendre de risques. Je la vois d'abord commencer à tourner. Je dirais le 2, peut-être même 3 rounds, elle va faire, un peu de boxe à distance, voir un peu comment Cameron, coupe le ring, voir si elle continue à arriver en ligne et après, à partir du troisième ou du deuxième round, je pense que là, elle va débloquer une stratégie qui sera, à mon avis, similaire à ce qu'elle a fait contre, Sandy Ryan. Je pense que c'est un combat qui se gagne, au point. Je vois pas de KO. Je pense pas que, tu vois, Michaela OK. Mayer va KO, Chantel, ni que Chantel, même sur un, je sais pas, on pourrait envisager peut-être un contre ou un truc ou un Après, un coup au foie, après franchement avec du recul, je me dis, c'est le premier combat qu'elle fait Chantel en 69? je pense. Attends, je vais regarder sur BoxRec. Entre 62 et 69, elle a fait des Je combats ou elle a toujours été à 62? Non, elle était le dernier combat qu'elle a fait, attends. Alors attends, Parce je dise qu'en pas de vrai, bêtises. avec du Elle a recul, fait Donc elle était contre Jessica Camara, j'avais vu ce combat d'ailleurs, Jessica Camara, elle avait pas mal tenu la route, je trouvais. Elle était en super light et après elle a fait un combat contre Michaela Kotaskova, que je connais pas du tout, en super welter. Donc ça va être le deuxième qu'elle fait en d'accord. 154. Parce que bon après peut-être que je Alors me trompe. alors attends, alors que Michaela, c'est depuis quand qu'elle est passée en super welter? Je crois que c'est son 3e ou 4e, quoi. Elle est quand même beaucoup plus confortable, enfin, et puis le truc qui me fait tiquer aussi, c'est quand même Michaela, elle a combattu des noms, hein, aussi, hein. Donc, elle avait pris qui? Donc, Sandy Ryan, c'est quand même pas rien. Mary Spencer. Elle a pris des boxeuses expérimentées Ouais, quand même, Michaela, hein. c'est clair. Bon,
On a du mal, hein. On a du mal à ne pas être d'accord. C'est incroyable. Non, j'avoue et puis surtout sur le fait que, comme tu l'as dit, Michaela, elle est à l'aise dans cette catégorie. Je pense qu'elle a dû prendre en puissance aussi, enfin, je sais pas. C'est une mauvaise interprétation de ma part, mais Chantel, si vraiment elle a travaillé sa prépa physique, qu'elle arrive à casser à la distance et qu'elle lui rentre de elle lui donne, franchement, elle travaille bien sa précision et tout, elle peut faire quelque chose. Il faut Mais qu'elle avec les touche, en l'expérience de fait. Michaela Faudrait tu qu'elle m'as dit? arrive à l'étouffer. Pour une Michaela Mayer, je pense que tu la mets en difficulté si tu arrives à l'étouffer. Si tu arrives Ouais, tu sais, tu la coinces, mais il faut envoyer beaucoup de volume. Il faut ouais, elle envoyer la met parce que détonne, Michaela, quoi. elle sait que ça, c'est le truc qui lui faisait mal, c'était la proximité, enfin, la boxe à proximité, quoi, à mi-distance et tout Mmh, ça, ou même mmh, corps à corps. Donc, elle sait que dès que tu vas lui couper les pattes, elle va mmh, être en difficulté, mais elle s'est adaptée. Elle a réussi à ouais, travailler sa boxe pour te taper au corps ou alors pour se redonner de l'air. Donc, c'est ouais, vraiment celle qui va, encore une fois, la clé du combat elle va être dans celle qui va gérer la distance la première. Celle qui va c'est imposer ça, la distance et le rythme, c'est celle qui va gagner, quoi, je pense. exactement. Donc, bon. Donc, pronostic final, du coup, pour toi sur ce combat. Michaela, Bon, ben, moi aussi. Et au point. au point. Et quel round serait peut-être. Où est-ce que tu vois le basculement? Bah, si je me fie un petit peu à ce que tu disais par rapport à Sandy où elle analysait tout, je pense qu'à partir du 4 ou 5, elle peut faire un peu de dégâts. Et même si je sais pas, même si je suis persuadée je pense qu'elle peut faire un peu plus. Je sais pas pourquoi en fait, pour revenir au tableau de tout à l'heure que je te disais, c'est que Michaela, elle a cette allonge, elle a cette habitude de poids, elle boxe dans cette catégorie, ça fait un moment, elle aime bien travailler à distance. T'as une Chantel qui est dans l'axe, qui a pas l'habitude d'être dans ce poids-là et que c'est pas un vrai poids, parce qu'elle serait grande de taille, je t'aurais dit c'est peut-être sa caté, mais là, pour moi, c'est un problème. Franchement, j'ai l'impression que tous les signaux sont ouverts pour Michaela. Et je pense pas à un KO, hein. Hmm. Mais je me dis, elle pourrait peut-être bien la toucher à un moment donné. Mais j'y pense, mais je suis plus sur un pointage au point parce que je crois pas que Michaela elle a beaucoup de KO, il me semble. Qu'elle ait mis des KO? Il me Michaela? semble qu'elle en a pas mis beaucoup. Euh, Je crois qu'elle a dû en mettre alors, un. 5 KO. 5 KO, ok. Mais Ouais, elle a beaucoup 5 de combats victoires par par contre. KO. Ouais, 24. 24 combats. 24, ouais. Et Mais KO Chantel, TNT KO ou KO KO? je sais pas, je suis sur BoxRec, juste il y a Après, marqué nombre de après, je dis KO. ça, voilà, mais Chantel, elle en a 8 KO, victoires par ouais, KO, pour 23 combats. Donc c'est vrai que l'avantage est quand même à Chantel c'est vrai. sur ça. Mais Mais bon, la différence de taille. Pour moi, elle va être posée problème pour Chantel. bon. Écoute, je pense on est alignés. Moi, je pense à partir, voilà, troisième round, ça va basculer. Michaela établit, enfin, déroule son game plan. Et de là, elle tire Chantel jusqu'au bout et elle s'impose au point. Pour moi, je vois pas de KO. Je pense pas que Michaela mette KO non plus Chantel. Je serais très étonnée. Voilà. Après, j'avais une autre question du coup qui me vient en tête, que j'ai oublié, mais du coup, c'était à Birmingham que tu avais combattu aussi, dans cette Oui, salle-là. oui. C'est comment, c'est ta perception de cette salle, c'était comment Je l'ambiance me rappelle, ce qui m'a surpris, vraiment, ce qui nous a surpris, parce que c'était toute l'équipe, c'est t'avais l'impression de regarder un match de foot, tellement que les gens, ils étaient Hmm. impliqués, ils étaient en feu. Mais vraiment, vraiment, c'est pas du tout comme en France, hein. Là, ils étaient investis, hein. Vraiment, les spectateurs, ils étaient investis. Et que ce soit pour Chantel ou pour moi, en fait, ils ont kiffé le combat. Donc, comme la plupart du temps, en général, enfin, sans faire la prétentieuse, la plupart du temps, les gens, ils aiment bien le combat. Donc, ils m'apprécient aussi. Mais franchement, c'était un beau public. Parce que ce sera Birmingham aussi. Oui, ça sera à Birmingham aussi. Et ouais, la culture boxe est encore. Et en plus, la culture boxe féminine en Angleterre est assez marquée. C'est un pays qui a vraiment fait l'effort là-dessus depuis les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Ils ont réussi à mobiliser autour de la boxe féminine.
Et c'est Oui. aussi pour ça qu'ils ont quand même des bons rosters, ils ont un bon système de formation. Donc c'est aussi ça, je pense, qui participe à l'ambiance globale, dans la mesure où tu as des connaisseurs qui viennent regarder et tu as aussi un public qui a été conquis petit à petit à la boxe féminine. Ça va être une Ouais. belle soirée. On va pas Ouais. parler de l'ensemble de la carte, mais juste parce que c'est une boxeuse que j'aime bien suivre aussi. On a un combat de Caroline Dubois. Alors du coup, elle affronte une certaine Amélia Moore, dont le palmarès BoxRec pose des questions quand on voit celui de, Caroline Dubois et surtout ce qu'est aujourd'hui Caroline Dubois, ce qu'elle représente. Elle a la boxe, la au plus haut niveau, j'ai envie de dire, pour la boxe féminine. La technique, c'est vraiment une pure boxeuse, pur jus, qui boxe depuis qu'elle est toute petite enfant. J'ai fait une vidéo sur elle à l'occasion, si vous voulez aller voir tout son parcours. Contre une boxeuse dont on voit sur BoxRec qu'elle a en réalité 4 combats pro. Mais, Hélène, on a remarqué quelque chose, n'est-ce pas? Qu'avons-nous noté sur sa fiche BoxRec? Une certaine catégorie Heu, TBL Pro. ouais. Alors TBL Pro, d'après nos recherches, c'est quoi? TBL Pro, c'est en fait des combats qui font partie de la Team Combat League, TCL. Et alors BoxRec les sépare des, palmarès pro traditionnels. Pourquoi? Parce que les règles sont quand même très différentes. De ce que je comprends, il s'agirait de combats dans une forme collective pour une équipe et chaque, boxeur ou boxeuse fait en fait un round et c'est une espèce de combat, un peu, flash quoi, où tu fais un round et d'ailleurs quand on regarde, sur la fiche d'Amelia en TBL Pro, effectivement, il y a le nombre de rounds, c'est 1. Par contre, Hélène, tu me faisais aussi remarquer qu'elle a une carrière amateur. Elle a beaucoup de combats en amateur. Donc au final, c'est quand même assez surprenant comme, choix d'adversaire, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Elle a de l'expérience. Mais est-ce que pour un championnat du monde de ceinture, il me semble, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je dis pourquoi pas, parce que cette histoire de TBL Pro, je sais pas ce que ça donne du tout. Mais je Moi pense non plus, après du coup, j'ai envie d'aller voir des combats TBL Pro. Je verrai ce que c'est. je connais pas personnellement Caroline, sachant que je l'avais déjà vue en Angleterre, mais en fonction vu son profil, c'est pas le genre de fille qui va prendre, des filles faciles. En tout cas, moi, c'est ça sur ça, je suis Mmh. sûre. Mmh. Ouais, alors il y a un élément qui est important aussi, hein, dans ce choix peut-être, c'est que Caroline a changé de coach. Elle a un Ah coach oui, c'est vrai. américain et cette boxeuse, a pas mal, enfin, je crois même été dans une équipe, tu sais les équipes olympiques américaines là, il me semble. Oui, oui, Donc NABF. voilà, donc je pense que quand même, ça vient effectivement pas par hasard, qu'on lui a pas Ouais, choisi juste une adversaire, pour avoir une adversaire quoi ou comme tu disais, une adversaire entre guillemets «facile». Il y a forcément un intérêt. Ce qui a motivé le changement pour l'histoire, hein, de coach de Caroline, elle a pas dit qu'elle était en comment dire? En froid avec Shane McGuigan. Mais par contre, elle a, dit qu'en fait, il fallait qu'elle change des choses, sinon, sa boxe évoluerait pas. En gros, c'est un peu comme ça d'accord. et à mon avis, un des combats qui a fait la bascule, c'est contre Beau Mireshin. Beau Mireshin qu'avant combat, moi je connaissais pas, spécialement. J'avais pas vu, c'était difficile de trouver des combats, disponibles quoi sur YouTube récents et en fait, c'était, dans la soirée où Natasha Jonas affrontait, Lauren Price et je pense que c'est d'ailleurs le dernier combat, en fait, hein, de Natasha Jonas qui passait le relais à Lauren Price. Ce qui est marrant, c'est que dans cette soirée, comme dans toutes les soirées où elle participe, Caroline Dubois, effectivement, c'est une grosse affiche. On la met, très en valeur, on s'attend à ce qu'elle fasse un KO, à ce que voilà, à ce qui est du spectacle et tout ça. Sauf que sur ce combat, elle était quand même en difficulté. Elle était en difficulté et je pense qu'il y a eu un trigger à ce moment parce qu'elle voit la passation de relais entre Jonas et Price. Price qu'elle a connu aussi, dans l'équipe, olympique. Donc tu vois, peut-être qu'il y a un truc là dans sa tête qui se dit: «Ça va pas, il faut que je change» et comme elle vit aux États-Unis,
Ça fait sens en fait. Elle a pris un coach américain, donc ce sera intéressant de voir comment, sa boxe a évolué ou en tout cas si on peut déceler déjà des choses dans son style. Toi, tu avais déjà sparé contre elle? Non, j'ai jamais sparé. Quand j'y étais allée, c'était, pour, Elise Cottenet. J'ai mis les gants avec elle, Ah oui, mais oui, oui. mais tu me fais rebondir sur une question. C'est son premier combat, Caroline Dubois, avec son nouvel entraîneur? Oui, il me semble. C'est son premier mois, OK. attends, je Donc c'est un vérifie, mais challenge parce qu'elle aussi. a changé, un peu avant l'été, il me semble qu'elle a annoncé son changement. OK, Donc ouais. OK, OK. Et toi, ton avis, tu penses que c'est une bonne idée son changement d'entraîneur? Et l'entraîneur qu'elle a choisi, Alors est-ce je qu'il est connais «connu» entre guillemets? pas trop. Attends. Ah mais voilà, c'est celui qui entraîne, Andy Ruiz. OK, Si, OK. si, je vois, ouais, ouais, si, je vois qui c'est OK. ce mec. Ouais, ouais, si, si, si. Je pense que ça peut lui faire du bien, mais il faut pas qu'il lui change sa boxe Ah par alors contre. voilà, il a entraîné Ramla Ali aussi, OK. heu et là, il a pris aussi Oscar Valdez, Andy Ruiz. Bon, alors le truc, c'est Mais effectivement, la bonne question, c'est qu'est-ce qui va a changer gagné. dans sa boxe? Et est-ce que alors pour répondre à ta question, est-ce que c'est une Oui, bonne chose, de changer de coach? J'ai envie de dire ça dépend ce que tu cherches. Ça dépend ce que tu cherches parce qu'à l'heure actuelle, Caroline Dubois, je pense qu'elle a, voilà, elle a un style de boxe, qui s'est dessiné. Je changerai pas ça, parce que ouais. ça va très bien avec son gabarit. Elle a des épaules larges, elle a des solides jambes et donc elle peut envoyer beaucoup de puissance. Contre Terry Harper, heu, bon, on pourrait dire que maintenant Terry Harper est peut-être un peu sur une dernière phase de sa carrière et tout, mais il n'empêche que quand Caroline Dubois, elle te touche, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mmh mh. Maintenant, ce que pour moi, ce qui lui manquait, c'est la gestion des émotions, un peu de maturité. Parce que je vois Caroline Dubois, faire un peu d'ailleurs ce que son frère, parce que je suis son frère aussi, Daniel Dubois fait parfois, faisait et qui était d'avoir, tu sais, de basculer un peu dans le rouge, quand ils doivent gérer de la frustration pendant un combat. Ils basculent dans le rouge, du coup, elle part un peu dans les émotions. On la voit s'agacer et c'est là qu'en fait, elle donne des points, facilement à son adversaire. Contre Bomir Reshin, si tu regardes sa boxe, c'était pas ultra technique. Par contre, elle te lâche pas. Elle te lâche pas, c'est un enfer. Elle était dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi que Caroline fasse, elle revenait, elle revenait, elle revenait, elle revenait. Et donc Caroline n'arrivait pas à sortir un KO, un truc, tu vois? C'était la soirée, il y avait, c'était une soirée 100% féminine, tu vois? Il y avait beaucoup de visibilité, le Royal Albert Hall et tout. Et je pense que la gestion émotionnelle, là, Caroline, c'est un truc, qu'elle doit travailler maintenant. Dans ses placements et dans ses déplacements, franchement, c'est, je l'ai pas vu pour l'instant tellement en difficulté. Contre Ouais. Bomirechine, ce combat, il est intéressant parce que comme l'autre, elle fonçait dedans tout le temps, elle arrivait quand même à la faire reculer. Mais Caroline, elle s'accroche après. Ça, c'est moche ça. Elle s'accroche. Elle fait du clinch. Quand ça commence à aller mal, elle plonge un peu et elle s'accroche. Donc, est-ce que c'est ça qui va arriver à corriger? Je pense que c'est plutôt, voilà, plutôt de la correction que, du changement de style. OK. OK, Mais, OK. Caroline Dubois, moi, je suis ravie quand je la vois boxer parce que, Ouais, heu, net. c'est net, M c'est beau, c'est franchement, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, le fameux combat contre Alicia. mais moi aussi. Je Moi sais même pas si aussi. c'est je Alors sais pas en s'il va se plus, je pense qu'Alicia, ça la veut pas. Alicia, elle sait à quel point elle est en danger et le fait qu'Alicia ne veuille pas la prendre, finalement, je le vois d'un bon œil parce que ça permet justement à Caroline de bien travailler encore les petites choses qui lui restent à améliorer. Parce que malgré tout, Alicia, donc comme je disais, on voit qu'elle a pas la même, corpulence, mais avec ses combats, elle a acquis quand même de la technique et elle arrive quand même à faire une belle boxe technique. Elle a ce truc de présence
qu'on le veuille ou non, très, très fortement, encouragé par le public américain. Enfin moi, les gens qui venaient voir, le combat, j'ai croisé beaucoup de personnes qui venaient voir, la fin de la trilogie, Taylor Serrano et qui me disaient: «Je viens parce qu'il y a Alicia Baumgartner. Elle est incroyable et tout ça», parce qu'elle est hyper médiatisée aussi aux États-Unis et donc si tu veux, elle est tout le temps portée par ça, elle a une présence forte. C'est pas toutes les boxeuses qui arrivent à pas perdre leur composition en face de ce genre d'ambiance, quoi. Caroline Dubois, je doute qu'elle perde sa composition, hein. Elle est dedans depuis très longtemps et elle connaît, les grandes scènes et tout. Mais elle va pouvoir quand même ajuster sa boxe techniquement pour faire face à Baumgartner qui quand même arrive encore à boxer, correctement, même si c'est plus avec les mêmes armes. C'est plus autant la puissance qu'avant quand même. Mais Mmh. c'est un combat que j'ai vraiment envie de voir et puis en fond là, tu as l'histoire, où, Caroline Dubois, elle est quand même, très supportée Claressa Shields et s'il y Mmh. a bien un bif entre 2 boxeuses, c'est Claressa Shields et Alicia. Parce que Ouais, donc il y a eu cette histoire récemment de soi-disant, gifle que Claressa aurait mis à Alicia, ouais. qui fait que MVP, a «banni» entre guillemets Claressa des événements, MVP, en disant qu'elle ne pouvait plus être présente et tout ça. Donc il y a un énorme bif entre elles 2 et Caroline, bah, vu que c'est une très grande fan de Claressa depuis qu'elle est enfant et que Claressa la supporte beaucoup, elle a encore ça aussi à régler, en fait. Mmh. Donc Ouais, c'est vraiment un combat que ouais, j'espère qu'on verra, quoi. j'aimerais bien. Mais on va voir ce que ça donne, les nouveaux ajustements sur Caroline Dubois. En tout cas, ça va être une carte, super intéressante. Je reviendrai dessus, un petit peu plus longuement, à mesure qu'on approche, de la date, puisque je vais avoir la chance, normalement de m'y trouver. Donc je pense que je ferai, Trop bien. ouais, j'essaierai de faire quelque chose aussi, depuis là-bas et de ramener quelques images. Mais ouais, ça va être une soirée, je pense ça va être, assez fou, quoi. Est-ce que, Magnifique. est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter du coup, toi? Peut-être que des choses auxquelles Non, j'ai à pas part que, pensé? bah, merci à toi pour, tous les suivis que tu fais, de mettre en avant la boxe féminine, d'être à jour et d'avoir, cette encyclopédie, intellectuelle. C'est trop, Non, c'est c'est trop. cool. Parce qu'attention, moi j'ai un petit souci récemment là, enfin récemment, j'ai un petit souci régulier plutôt, c'est d'être, régulière dans la publication de mes vidéos. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup parler de boxe féminine, hein, et des boxeuses, mais je dois concilier ça avec le reste de ma vie et souvent, j'ai tout simplement pas le temps en fait de le faire. Donc je dis ça par rapport à mon audience qui se sentent pas trop frustrés. Mais je te remercie énormément parce que pour moi, je te le disais un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement, mais Hélène, tu représentes, tellement de choses et tu es tellement humble que je suis même pas sûre que tu t'en rendes compte. Pour moi, personnellement, c'est très fort de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai pu venir te voir, à New York au Madison Square Garden, contre Alicia, du coup, comme je disais et c'était, pour moi, un moment, magnifique parce que très riche d'espoir, parce que, tu as livré un combat incroyable et une résilience mais inimaginable face à un Madison Square Garden conquis à l'américaine et tu représentes vraiment ce côté, où tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes pas, tu te transformes et tu continues à aller de l'avant et ça, c'est hyper inspirant avec en plus des moyens qui sont pas du tout comparables avec ce qu'on a, dans l'adversité à laquelle tu fais ça face, à savoir des boxeuses qui ont, derrière, des moyens décuplés, qui sont complètement dédiés à ça. Alors que tu vois, tu dois concilier ça avec une autre vie professionnelle C'est vrai. aussi et c'est inimaginable d'arriver à faire ça, à garder ta composition et à continuer à avancer. Donc moi, je te remercie, très sincèrement, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu représentes et c'est vraiment un honneur d'avoir pu échanger avec toi et modestement à mon niveau, de contribuer à ce que tu sois plus visible. Non, mais merci à toi, vraiment merci à toi
et ça me fait plaisir de toujours être en contact avec toi. Bon, on fera ça, on refera ça, je sais pas quand, j'espère, qu'on aura l'occasion de refaire, mais en tout cas, on aura d'autres sujets à discuter Avec avec toi. plaisir. Ah oui, 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 il y a des Plus, choses par à rapport à discuter. voilà, plus par rapport à toi à l'avenir et Oui, oui, mais oui, et avec plaisir, on en parlera. Si tu veux, changer de discipline, écoute, on parlera de ces sujets-là et en tout cas, beh, merci beaucoup. Allez donner de la force à LM sur, tous ses réseaux sociaux. Suivez-la, envoyez-lui de la force et puis, beh, merci infiniment LM. On se et c'est retrouve pareil pour très, toi. très bientôt. Donnez-lui de la force, partagez ces vidéos, mettez-les sur tous vos réseaux sociaux. Vous avez juste à cliquer sur copier le lien et vous pouvez mettre de partout. C'est parfait, vous avez fait un tutoriel, vous n'avez plus d'excuses. Allez, merci LM. À bientôt Bye. pour une, nouvelle vidéo.